Bon, c'est-tu à l'endroit, c'est-tu à l'envers, ça? Un vlog sur les élèves MSL. C'est un vrai mot, ça, un vlog? Bon, excellent. OK, on part. Bonsoir tout le monde. Le moment est arrivé de vous présenter les élèves MSL version 2023. Ce qu'on a prévu pour vous, c'est un petit montage, une petite vidéo pour vous les présenter. Si je pouvais vous faire une petite comparaison, l'Angleterre dans les années 60 a été secouée par la vague du Fab Four, des Beatles, mais le Mont-Saint-Louis en 2023 vit au rythme de ses élèves MSL. Alors, première étape de notre vlog, on s'en va recueillir des commentaires de profs. Alors, suivez-moi, on s'en va dans des endroits névralgiques du collège. Qui est capable de me parler de Catherine Beauchemin? Ben, je pourrais peut-être commencer comme c'est mon élève en SCR cette année. Pour moi, Catherine, c'est vraiment la définition d'une force tranquille. C'est quelqu'un que, quand elle parle pas pour rien dire, ça va toujours être pertinent, puis tout le monde va l'écouter. C'était le pilier de la bulle 3G. Présidente de classe, évidemment. Toujours une petite attention pour ses collègues. Elle avait instauré là, le mois du biscuit ou le biscuit du mois, en fait, qu'elle achetait soit elle-même ou qu'elle préparait elle-même. Mais donc, toujours plein de belles initiatives et d'empathie. Fait que pour moi, c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un de généreux. Quand je l'ai eu en 3e secondaire, on était dans le local d'histoire qui est vraiment rempli d'artefacts. Puis à chaque fois que j'entrais dans cette classe-là, il y avait toujours 2, 3, 4, 5 gars qui se bataillaient avec des épées. Il y en a toujours un qui avait le casque, l'autre qui avait le bouclier. Puis quand j'arrivais là-dedans, je me disais, bon, ça va me prendre d'énergie. Et là, je me suis rappelé de chercher Catherine pour pouvoir avoir un contact visuel avec elle. Il faut se rappeler qu'on avait des masques en plus. Puis à chaque fois, je voyais Catherine, puis ça m'apaisait. Pour moi, Catherine, c'est quelqu'un de super engagé puis solidaire. C'est quelqu'un qui voit le positif tout le temps, même dans l'adversité. Un des exemples, je trouve, le plus criant, c'est cette année quand elle a fait secondaire en spectacle avec une de ses collègues et amies, Rosalie Cormier. Il y avait un problème technique au niveau de leur micro. Le micro n'arrêtait pas de descendre. Donc, Catherine, à bout de bras, a continué à chanter et en tenant le micro de sa collègue. En plus d'avoir une voix d'ange, elle a un cœur d'or. Je me rappellerai toujours, lors de la pandémie, il y a une édition de secondaire en spectacle sur YouTube. Puis j'étais là avec ma conjointe assise dans mon salon. J'ai dit « Hey, ça, c'est une de mes élèves préférées. Elle est tellement intelligente, elle travaille bien. » Puis là, elle s'est mise à chanter. Puis comme tu as dit, une voix d'ange, ça m'a vraiment, vraiment ému. Vraiment, Catherine, là, t'es vraiment extraordinaire. Alors, bonjour Catherine Beauchemin, élève MSL 2023. Ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Alors, Catherine, d'entrée de jeu, j'ai envie de te demander comment as-tu fait pour concilier la vie scolaire à ton implication dans les activités parascolaires? Là, on me parle du flag football, du théâtre, du chant, de la politique, bref, de tes intérêts variés. Des fois, c'est difficile, mais justement, je pense que c'est comme d'avoir des stratégies puis aussi de choisir ses priorités. Puis d'accepter que des fois, il y a des choses que je pourrais pas faire. J'essaie vraiment de me garder du temps pour mes amis ici, autant que ce soit comme le vendredi soir, le samedi, toute la journée, moi, je travaillais pas. Parce que je pense que ça fait partie aussi un peu de mon rôle d'élève, d'entretenir mes relations avec les autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué, qui ont influencé ton passage au secondaire? La première fois à qui je pense, c'est un peu Monsieur Lemieux, parce que je l'ai eu comme prof de sciences, je l'ai eu comme coach de flag pendant 5 ans. J'ai passé vraiment beaucoup de temps avec lui, puis je pense qu'il m'a connu justement sur plusieurs aspects de ma vie. Et Marc Lemay. Marc était dans toutes les activités parascolaires que je faisais, ou presque. Des fois, je le voyais 3 fois par jour, comme matin, midi, après l'école. Question un peu inusitée, ça serait quoi la comparaison entre le Mont-Saint-Louis puis un jeu de serpent et échelle? Oui! Parce qu'en fait, moi, je pense que le MSS, c'est juste un gros terrain de jeu, tu sais. Ou comme, c'était plein de fun et t'es tout heureux. Pour moi, ça, c'est juste comme des moments marquants, tu sais, comme un match de flag, extase, des activités parascolaires, ça te donne de l'énergie, ça te booste. Mais après, c'est aussi comme, c'est l'adolescence, c'est des moments plus durs, c'est des chicanes avec des amis, c'est du stress d'examen, c'est de l'anxiété, c'est tout ça. C'est super cool, il y a toujours des rebondissements, genre. Toi, tu es en fin de parcours ici au Mont-Saint-Louis, mais as-tu un épisode ou deux qui constitue un fait saillant pour toi, qui est vraiment un moment fort dans ton passage? Toutes les présentations de théâtre, que Extase, RNTP, c'est comme 3 jours tellement intenses et tellement comme... Tu vis dans une autre bulle, dans un autre univers, et comme quand tu sors de ça, c'est comme...
Donc ça aussi, ça a été très intense et très le fun. Puis en conclusion, j'ai envie que l'on se projette dans l'avenir et tout. Tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? J'aimerais ça être à l'UQAM en communication. Moi, je m'en vais en ATM à Jonquière pour 3 ans, donc normalement, je serai en 2e année d'université. Dans 10 ans, si tout se passe bien, je suis rendu journaliste. Félicitations pour tout cet honneur que tu as reçu, puis c'est vraiment mérité. Alors, pour enchaîner, je vais essayer d'intercepter Nicolas Lamoureux pour qu'il nous parle de Cédric Jean, mais c'est un secret. Voyons voir. Nicolas, Pascal, pourquoi on chuchote? je voulais te parler de Cédric Jean, mais c'est un secret. Un secret? Pourtant, me semble, j'ai entendu dire qu'il y a un enseignant qui a fait lever les élèves et qui a applaudi en classe pour les élèves. Je me demande qui ça pourrait être, ça. Vraiment. Mais comment tu le trouves, Cédric Jean? Cédric Jean, j'en ai beaucoup à dire pour le peu de temps que j'ai passé avec lui. En 2 mois, j'ai vraiment été marqué, là. Un élève extrêmement avenant, vraiment agréable à côtoyer. On a parlé énormément, pas vraiment de français ni de sciences. On a vraiment connecté sur un autre niveau. Chaque semaine, en secondaire 4, en secondaire 5, il est venu me voir, il est venu me jaser dans mes cours avec 2 autres élèves. Vraiment un élève là, hors pair que j'ai apprécié côtoyer. C'est quoi ses plus belles qualités, Cédric? Plus belle qualité, mais je vais vraiment revenir sur le terme avenant, là. Moi, j'ai trouvé que Cédric, il a tout de suite connecté avec moi, avec les enseignants aussi, et je l'ai vu en classe par la suite. Des belles relations avec ses pairs, constamment en train de communiquer, de travailler, d'aider. Donc, moi, assurément, là, la connexion avec l'être humain, j'ai l'impression que c'est une de ses plus grandes forces. Ça, c'est sûr et certain. De mon côté, là, Cédric, je sais pas trop où tu diriges par la suite. On n'a pas eu le temps d'en jaser, mais je sais que peu importe ce que tu vas entreprendre, là, ça va être avec brio. Et j'ai vraiment hâte de voir le nom Cédric Jean. Peu importe ça va être où dans le futur. Je suis sûr que je vais le revoir. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir, voyons. Alors, au tour de Cédric Jean de m'accompagner pour cette entrevue d'élèves MSL. En me côtoyant et tout, je me rends compte que tu carbures vraiment aux interactions avec les autres êtres humains. On dirait que chaque fois que tu participes à une activité ou tu te déplaces à quelque part, c'est comme une occasion de parler à quelqu'un de nouveau. C'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Mais moi, ma philosophie, ce serait de ne pas avoir peur de se ridiculiser devant les autres. J'ai pu être capable de développer ça. Par exemple, en secondaire 1, j'étais un peu plus réservé, je restais dans mon coin. Mais plus les années ont passé, là, je peux aller avec n'importe qui, n'importe où, puis quand même avoir du fun. Je peux parler avec des secondaires 3 que j'ai jamais vus dans ma vie, puis quand même avoir du fun. Y a-tu un moment fort, un fait saillant qui sort du reste? En secondaire 3, on a eu un surveillant, M. Lamoureux. Ouais. Puis lui, il a vraiment changé ma perception de comment je voyais les profs. Avant, je voyais plus les profs comme, disons... Des employés. Des employés, exactement. Okay. J'avais pas trop de conversation avec eux. Mais un jour, il m'a parlé d'animé, un truc que j'aime beaucoup. Puis moi et mes amis, on a comme fait, il écoute des animés, c'est un être humain, il est comme nous, tu vois. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai pu voir les profs pas juste comme des gens qui enseignent la matière, mais comme des êtres humains à part entière. Puis j'aime toujours me lancer dans l'avenir, mais toi, tu as encore plus d'avenir que moi. Dans 5 ans, dans 10 ans, Cédric Jean, il est où ce gars-là? Probablement encore aux études. Moi, j'aime ça me donner des défis, toujours aller plus loin, puis maîtrise, doctorat, ce serait quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est si difficile, mais c'est un défi pour moi, puis ça, j'aimerais bien faire ça dans ma vie. Tu dis que le MSL est comme une deuxième famille, peux-tu nous expliquer ça? J'ai l'impression qu'en cours Mont-Saint-Louis, on est très, très unis comme cohorte, les secondaires 5 avec les professeurs, je sais pas pour les autres, mais en tant que cohorte secondaire 5, on est très, très unis. Je peux aller dans les corridors, parler à n'importe qui, et je vais pas avoir l'impression de me sentir jugé. J'ai l'impression d'être comme à ma place. On a une bonne chimie, on est soudés, puis on peut tous avoir du fun ensemble. Merci pour l'entrevue, Cédric. Félicitations encore. J'ai envie d'aller jouer au basket. Tu viens-tu? Let's go. Quelle superbe entrevue avec Cédric. Direction porte principale, Marc Lemire qui nous attend pour parler de Jules Villeneuve. Jules Villeneuve, comment tu pourrais nous le décrire pour les gens qui ne le connaissent pas son parcours? Jules, c'est un gentleman.
toujours été égal à lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui a des belles relations autant avec les gens de son âge qu'avec les adultes. Puis je pense que je le verrais très bien, moi, plus tard, comme un éducateur, un enseignant. C'est un type d'une égalité de caractère et agréable, incroyable quand même. Hey, on a de la visite, Pascal! Hey, Catherine Anderson, il faut qu'on y parle absolument. Il faut qu'on y parle. Hey, salut! J'ai entendu dire que Jules était élève MSL cette année! Justement, on parlait de Jules. Viens t'asseoir. OK! Salut, Catherine. Salut, ça va, Pascal? Ça va bien? La grande visite, Jules Villeneuve, ce matin. T'as entendu parler de ça, toi? Ben oui, puis j'avais vraiment le goût de venir parler de Jules, parce que moi, Jules, je l'ai connu petit en secondaire 1 ici. Il s'est inscrit, dans le fond, aux ateliers d'improvisation. Puis à partir de secondaire 2, après ça, j'étais allée le chercher pour qu'il vienne animer secondaire en spectacle. C'est vraiment un gars de scène, c'est vraiment un gars qui est généreux de son temps, qui est généreux sur la scène, toujours présent, puis il est toujours fiable. C'est vraiment le fun de travailler avec Jules. Puis j'avais vraiment le goût de faire partie des membres du personnel aujourd'hui qui lui rendent hommage, en fait, pour tout ça, parce que ça a vraiment été agréable de travailler avec lui au Mont-Saint-Louis. Hey, Jules, je voulais en profiter pour te dire personnellement, parce que je sais qu'on se verra pas, félicitations d'être élève MSL aujourd'hui. Sérieusement, tu as été un élève qui a été marquant pour moi. Puis je me rappellerai toujours des longues journées de tournage qu'on a faites pour le secondaire en spectacle, qu'on a faites en virtuel, les longues journées de tournage qu'on a faites ici au collège. Enlève le masque, mets le masque, apprends les textes, on se promène dans l'école, on cherche différents décors. Ça va être une journée incroyable. Puis j'ai adoré aussi te voir évoluer en improvisation durant les années. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Salut Jules! Alors, Jules Villeneuve, bonjour. Bonjour, M. Dupont. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super. Apparemment qu'il y a eu 2 déclics significatifs pour toi. C'était quoi ces 2 déclics-là? Puis c'est quoi la signification de tout ça dans ton parcours? Si on remonte au tout début, en fait, moi, en secondaire 1, j'étais très loin d'être très impliqué à l'école. Là, rendu secondaire 2, c'est Catherine Anderson, la technicienne en loisirs de l'époque, qui est venue me chercher et qui m'a dit « Hey, voudrais-tu faire secondaire en spectacle? » Puis là, j'ai fait de l'activité, ça s'est super bien passé. Puis j'ai trippé, puis ça a été un premier déclic. Avec ça est venu en secondaire 2, la pandémie. Donc là, cloîtré à la maison. Je trouvais ça poche parce que ça me faisait réaliser tout ce que je manquais. Et ça m'a donné la motivation en secondaire 3 en venant de faire tellement plus d'activités. Parce que je trouvais que j'avais tellement manqué avec la pandémie que c'était comme là où j'allais. J'aurais envie d'inviter un personnage que tu connais peut-être bien, qui pourrait nous aider à rendre ça un petit peu plus personnalisé. Fait que j'ai nommé Cody, hein? J'aime ton chandail, Cody, il est beau. Fait qu'écoute, je choisis une question. Jules, quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu étais élève MSL? C'est M. Terrien qui nous a fait, à croire à moi et aux autres élèves MSL qu'on prenait une photo, un dîner. Fait que là, quand on est sorti dehors, je vois tous les profs qui m'applaudissent. Vous étiez là aussi. Tous les profs qui nous applaudissent. Et moi, j'étais perdu, là. Je comprenais rien. Puis là, M. Terrien nous annonce qu'on est les élèves MSL. Wow, ça a vraiment été l'effet d'un coup de poing. J'étais comme, ben voyons, tu sais, c'est comme... Puis c'était super cool, tous les profs qui nous l'annoncent. Ça a été un moment marquant et tout. Pourrais-tu nous en nommer un ou deux puis nous parler un peu de ce qui était important dans ce que tu as vécu? Bien, comme on le voit sur le chandail de Cody, j'ai fait de l'improvisation au Mont-Saint-Louis. Et cette année, justement, avec le Mono Sourcil, on s'est rendu en finale de notre tournoi avec la RSEQ. Puis on avait beau avoir perdu cette finale-là avec l'équipe, on était super tristes, évidemment, parce que c'est ça qui nous avait motivés. Mais je trouvais ça beau en même temps parce que on vivait tout ce moment ensemble. C'était pas facile, c'était comme, on était tous déçus, mais on était tous là ensemble. Puis le revers de cette médaille d'argent, si on peut dire, c'était vraiment que ça nous faisait réaliser toute notre belle saison qu'on avait fait pour se rendre là. Ouais. Jules Villeneuve, bravo. Merci beaucoup. C'est très cool. Alors, j'arrive au terrain sportif. Je suis à la recherche de Mathia Brisson-Normandin. Ah, je le vois. Hey, coach! J'ai des questions! Alors, on est en mode vlog avec Mathia Brisson-Normandin. Coach? Coach. Antoine Groslot. Wow.
tu interagis avec lui dans quel contexte? Antoine Groslot, j'ai la chance d'interagir avec lui dans le cadre du flag football. Donc, ça fait 2 ans en ligne que c'est mon joueur. Donc, c'est un capitaine, c'est un meneur de mon équipe. Puis tu sais, tu parlais de jouer au flag. Oui. Non seulement ça, mais c'est le coach des plus jeunes. Il redonne à la génération suivante. Comment oui. tu te sens par rapport à cet investissement-là de sa part? C'est un bon sentiment. C'est le fun à voir parce qu'Antoine, il redonne aux suivants. Puis des oui-dire, là, c'est un excellent coach en plus. Tu sais, on parle d'ambassadeur élève MSL. Comment il correspond à cette description-là comme ambassadeur? Antoine, il rayonne. Il rayonne à l'interne, il rayonne à l'externe, donc il est partout. Ah, en voulant dire, il n'y en a pas juste un. Il n'y en a pas juste un. Antoine, là, il y a Antoine sportif, il y a Antoine dans la vie du collège. Bien, moi, ce que je rajouterais aussi par rapport à ça, c'est qu'il est tellement diversifié. Tu sais, quand tu dis il est partout, là, autant dans la sphère intellectuelle, dans la sphère sportive, communautaire, de belles valeurs. On le voit où dans l'avenir? C'est difficile parce que justement, il est tellement diversifié. Moi, j'ai 2 hypothèses. La première, soit qu'à son 3e doctorat, 4e doctorat, ou il est à la tête d'une compagnie, là, donc il influence positivement un groupe de gens. Tu sais, M. Groslot, là, ben, c'est le Groslot. Ah oui, OK. Puis j'aime beaucoup ses valeurs. Parle-moi de ses valeurs, l'être humain. Oui, ben tu sais, Antoine, c'est quelqu'un de très altruiste, donc il va vers les autres. Il est là pour aider les autres. Tu sais, Antoine, c'est un élève exceptionnel, c'est un athlète exceptionnel, mais c'est surtout un humain exceptionnel. Moi, ça me donne un sentiment d'espoir pour l'avenir. Je me dis, il me semble, si l'avenir repose entre les mains d'individus comme ça me donne de l'espoir. T'es-tu d'accord avec moi? S'il y avait plus d'Antoine dans le monde, peut-être qu'on se porterait un petit peu mieux. Merci, coach. Merci, coach. On enchaîne avec Antoine Groslot. Quand je regarde la liste ou l'énumération des activités auxquelles tu as participé, là, la quête moniteur aux 48 heures, l'AGE, le tutorat, le bénévolat pour le collège. Qu'est-ce que ça t'apporte, toute cette implication-là? Tout ce que vous avez nommé, c'est des expériences pour moi très gratifiantes. Je trouve que c'est une belle manière de redonner au collège. À travers les activités qu'ils nous proposent, l'enseignement, les membres du personnel, je trouve que le collège, en tout cas moi personnellement, m'en donne quand même beaucoup. Fait que je trouve ça le fun, c'est un petit peu ma manière à moi de redonner. Vous avez parlé de bénévolat, mais même les portes ouvertes, c'est présenter ton école, ton lieu de vie puis de développement aux futurs étudiants puis aux futurs élèves MSL. Écoute, je te propose de choisir ou de piger une question, la lire à voix haute. Ben écoute. Ouais, allons-y, OK. Comment le flag football a marqué ton passage au secondaire? Aussi, c'est une bonne question. Pour moi, le flag football, c'est vraiment un beau sport parce que tu amènes un aspect d'intelligence, de complexité. C'est pas un sport comme les autres, je trouve. Tu as l'aspect stratégique quasiment des échecs. Tu as l'aspect de court moment d'intensité du hockey. Puis en même temps, tu as l'aspect d'intensité physique. Puis des fois, ça crée des contacts avec les coachs qui deviennent nos enseignants, comme mon coach actuel, M. Brisson. Écoute, tu parles beaucoup du flag football. Est-ce que dans d'autres sphères, il y aurait un moment marquant qui te vient en tête? Oui, bien, je dirais qu'il y en a 2 qui me viennent en tête par mon implication. Peut-être moins du côté du sport. Quand j'ai animé les galas d'élégants l'an passé, c'est sûr que pour moi, c'était une expérience vraiment enrichissante. À la fois, ça te permet de t'impliquer dans quelque chose, un événement assez grandiose, je dirais, pour l'école. Puis la deuxième qui me vient en tête, c'est MONU, la simulation de l'ONU. C'est vraiment une expérience enrichissante, puis ça nous a permis de même gagner une bourse pour à la Gracelle l'an prochain. C'était du côté d'implication plus intellectuelle pour nous deux, ce qu'on fait un petit peu moins habituellement. Le collège est comme une deuxième maison pour toi. Que veux-tu dire? Par les membres du personnel, les activités, les relations avec les autres, je trouve que c'est vraiment un milieu de vie qui est très accueillant, qui prône au développement personnel. Je me sens dans mon élément, en fait. Je me sens comme quand je reviens chez moi. Tu as une odeur de famille, tu as l'impression d'être où est-ce que tu devrais être. Écoute, Antoine, je pense qu'on pourrait parler des heures ensemble. J'ai envie de conclure en te demandant si tu n'avais pas un message, peut-être pour la jeune génération. Je pense qu'il faut profiter de nos 5 ans secondaires. S'impliquer le plus tôt possible pour pas avoir de regrets une fois que tu quittes. T'sais. Pas pour citer le film Grown Ups, mais comme dit le coach Buzzer, quand il y a le dernier buzzer de fin qui arrive, faut pas que tu aies de regrets. Puis là, ce buzzer-là, il s'en vient pour moi dans 1 mois, fait que j'espère pas avoir de regrets. Antoine Groslot, félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut la présentation des élèves MSL version 2023. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais le sentiment de fierté, j'ai juste envie de dire le Mont-Saint-Louis. Le Mont-Saint-Louis. Quel talent. J'espère que vous avez apprécié. Bonne fin de gala, tout le monde.